Pourquoi est-ce que le ghostwriting LinkedIn est en train d'exploser? Pourquoi est-ce que le ghostwriting sur LinkedIn fait partie des prestations les plus demandées aujourd'hui sur le marché de l'écriture en ligne pour les freelances en écriture? Donc le ghostwriting LinkedIn, si vous découvrez ce terme, c'est simplement le fait d'écrire au nom d'une autre personne. Vous écrivez un texte pour, habituellement, c'est un fondateur, un CEO d'entreprise, qui va lui-même publier le texte en son nom. En fait, vous lui rédigez son texte. Voilà, c'est simple à comprendre. Et donc, on va dire que c'est une sous-prestation du marché de l'écriture et du copywriting en ligne. On aime bien, les copywriters, les rédacteurs en ligne aiment bien inventer plein de termes à chaque fois différents, nouveaux, pour désigner des prestations très spécifiques. Là, on parle spécifiquement du fait d'écrire des posts pour des dirigeants sur LinkedIn. Et donc, pourquoi est-ce que ce type de prestation est en train d'exploser? Déjà, de manière générale, un mini contexte sur l'évolution du marché de l'écriture en ligne. C'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on se situe. Il y a cette étude que je vais vous mettre à l'écran tout de suite, assez intéressante, qui parle du marché, qui fait un rapport sur le marché de l'écriture en ligne en 2025. Donc là, c'est tout type de métier confondu. Ça prend en compte le copywriting, l'écriture d'articles, l'écriture d'articles, tout ce qui est content marketing au sens large, c'est le fait de publier du contenu sur Internet. Et donc, on a des chiffres au niveau global, donc c'est un marché qui croît d'environ 6 à 7% par an, donc c'est une très belle croissance. Et on a des chiffres également au niveau français juste ici. On a une croissance qui est un peu plus faible, on a 5,8%, par contre ça reste un marché qui est en croissance. Donc là, concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que les entreprises qui vendent des services d'écriture, donc de copywriting, de rédaction, ça peut être soit des freelances, soit des agences, la taille de leur marché, la taille du chiffre d'affaires qu'elles facturent collectivement est en train de grossir. En 2021, c'était en France, pardon. J'étais où? La France ici. En 2021, on avait un marché à 500 millions de dollars. En 2025, on a un marché qui est à 700 millions. Et en 2033, c'est un marché qui va dépasser le milliard. Donc, c'est un marché qui est en croissance. Et donc, qui dit marché global en croissance dit déjà que les services de ghostwriting sont, par définition, eux-mêmes rentrant dans cette catégorie-là en croissance. Et ensuite, ce qui est intéressant, je remonte une petite slide, c'est que dans ce marché de l'écriture en ligne, les prestations les plus demandées, c'est, de ce que moi je vois aujourd'hui sur le marché, c'est notamment le ghostwriting. Alors, il n'y a pas encore de chiffres et d'études très précises sur la part du ghostwriting dans le marché global, mais par contre, moi, ce que je vois sur le marché, de ce que demandent les clients, de ce que vendent les freelances que j'accompagne, le ghostwriting, c'est un type de prestation qui est très demandé. Je suis tombé sur cet article de Business Insider qui explique que les entreprises qui font du PR, donc qui font de la relation presse, sont de plus en plus en train de gérer également le profil LinkedIn de leurs clients, et transforment LinkedIn en business. Et ce qu'on voit sur LinkedIn de manière empirique, là encore, j'ai pas d'études sous la main, mais c'est une grosse croissance du nombre de fondateurs et de dirigeants qui prennent la parole et qui se rendent visibles sur LinkedIn. Et ces fondateurs-là, ils sont aidés, ils sont accompagnés par des ghostwriters, donc potentiellement des personnes comme vous. Là encore, vu que c'est quelque chose qui se fait souvent de manière secrète, de manière souterraine, souvent les fondateurs, ils communiquent pas sur le fait qu'ils font appel à des ghostwriters. On n'a pas vraiment de chiffres exacts, mais moi qui suis dans le marché, je peux vous dire que j'ai envie de dire que 3/4 des dirigeants, CEO, fondateurs qui prennent la parole ont un ghostwriter derrière eux. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est en train d'exploser? Pourquoi précisément le ghostwriting LinkedIn par rapport à d'autres prestations d'écriture comme la rédaction et le copywriting? Je vais prendre deux points de vue pour répondre à cette question. Le point de vue du client, d'un point de vue de l'entreprise, pourquoi c'est intéressant d'être sur LinkedIn, et d'un point de vue du freelance. Point de vue du client de l'entreprise, déjà, LinkedIn, c'est une plateforme qui est en croissance. Qui dit croissance dit, si tout le monde est présent sur une plateforme, moi aussi, il faut que je sois présent. Sinon, je n'occupe pas d'espace, sinon, je rate une opportunité. Et donc, LinkedIn a passé le milliard de membres actifs au niveau mondial en 2025. Donc, tout le monde est sur LinkedIn. Ce n'est plus une question de est-ce que c'est bien ou pas, tout le monde est déjà dessus. Point numéro 2, et c'est peut-être le point le plus important, et c'est le point qui explique
tout le reste, c'est que LinkedIn possède l'algorithme qui permet le plus de découvrabilité pour du contenu écrit. J'insiste, pour du contenu écrit. Pour du contenu vidéo, il y a Instagram, TikTok, YouTube. Mais pour du contenu écrit, c'est LinkedIn où on a le plus de chances d'être découvert par de nouvelles personnes en publiant du contenu écrit. Concrètement, la mécanique, elle est simple à comprendre. C'est quand je publie un post sur LinkedIn, j'ai une chance qu'il soit montré via l'algorithme à des personnes qui ne me connaissent pas encore. Et donc des personnes qui pourront à un moment devenir potentiellement des clients pour moi. Et donc aujourd'hui, c'est LinkedIn qui est la meilleure plateforme pour ça. Numéro 3, c'est une plateforme qui permet des communications régulières. LinkedIn encourage, valorise le fait d'être régulier, d'être consistant, de publier quasiment tous les jours, ce qui est absolument parfait dans une logique de construction d'un lien de confiance avec son audience. Tout le but du marketing, c'est de créer de la confiance. Comment on le fait? En communiquant, en montrant du contenu de qualité régulièrement à ses prospects. LinkedIn est parfait pour ça. Point numéro 4, c'est une plateforme qui permet d'incarner et d'humaniser sa marque. La stratégie qui marche bien sur LinkedIn et l'avantage de LinkedIn, c'est qu'on va publier en son nom. On ne publie pas au nom de l'entreprise, ce qui peut sembler froid, un peu impersonnel. On publie au nom du fondateur, de la personne. On publie en son nom. Okay, c'est la personne qui va elle-même publier le post. Et donc ça rajoute une touche humaine. Ça permet d'incarner sa marque, ça permet d'humaniser la marque. C'est tout le mouvement autour du personal branding. On n'a pas envie de lire une communication froide impersonnelle, on a envie de lire quelqu'un qui va donner son opinion, ses points de vue, qui va parler, qui va faire un vrai texte entre guillemets authentique. Et donc ça, c'est ce qui permet de créer de la confiance, surtout à l'ère de l'IA, surtout à l'ère où on a de plus en plus de contenu générique un peu mauvais. On a envie de personnes qui incarnent leur communication. Et puis, point numéro 5, c'est une plateforme également qui intègre le fait de publier du contenu et puis de pouvoir déclencher des discussions. Vendre, c'est déclencher des discussions. Et donc, on peut échanger avec ses prospects en commentaire, en message privé, ce qui est parfait pour aller ensuite amorcer une phase de vente et pour ensuite parler de ses produits et de ses services. Donc, pour toutes ces 5 raisons, elles expliquent que LinkedIn, les entreprises veulent être présentes dessus et donc font appel à des ghostwriters. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant quand on réfléchit en termes marketing business de repartir du funnel marketing, des fameuses 3 étapes du funnel marketing. Comment je me fais découvrir, comment je crée un lien de confiance avec les personnes qui m'ont découvert et comment est-ce que je les convainc de passer à l'action. Et on voit bien à travers tout ce que je viens d'expliquer que LinkedIn permet ces 3 étapes-là. On a un algorithme de découvrabilité. On a la possibilité de créer du contenu de manière régulière, authentique et de créer de la confiance avec ses prospects. Et on a des outils pour aller enclencher des discussions en commentaire, en DM. Donc, LinkedIn fait qu'aujourd'hui, tout ça, tous ces éléments fait que LinkedIn est aujourd'hui une plateforme qui est indispensable et on n'a pas d'équivalent dans la dimension professionnelle que LinkedIn. Du point de vue du freelance, là aussi, il y a des éléments qui sont intéressants. Ce qui est surtout intéressant, c'était ce que je viens d'expliquer, mais malgré tout, en tant que freelance, c'est aussi bien d'être sur LinkedIn. Pourquoi? De vendre de LinkedIn. Déjà, LinkedIn, c'est une prestation qui se valorise bien en termes de tarifs. Ça se vend plus cher que par exemple des articles. Pourquoi? Déjà parce que c'est la conséquence de tout ce que je viens d'expliquer. Vu que ça apporte de la valeur aux clients, vu qu'ils le valorisent, vu qu'il y a un gros besoin, vu que ils doivent être présents dessus, forcément, ils vont naturellement investir plus. C'est logique. Je suis tombé en faisant des recherches sur quelques études de benchmark de rémunération de prestations LinkedIn. Ça va aller entre $800 et $1 500 par mois pour 1 à 2 posts par semaine. Et on peut monter davantage jusqu'à $3 000 à $6 000. Alors, sur le marché français, il n'y a pas vraiment de boîte qui paye aussi cher. Mais par contre, de 800 à $3 000 pour une stratégie plus ou moins poussée, plus ou moins complète, plus ou moins régulière, c'est des pratiques qui se font tout à fait. Et je suis assez aligné avec ce genre de pratiques. Ça correspond à peu près à ce que les élèves que je forme facturent à leurs clients en ghostwriting. Le point numéro 2, c'est que quand vous faites du ghostwriting, vous êtes proche des enjeux business du prospect. Et donc, plus votre prospect a l'impression que vos prestations ont un impact sur son business et plus il sera prêt à bien vous payer. Logique.
Et pour vous, ça veut dire que c'est plus stimulant, c'est plus passionnant que juste écrire un texte en suivant un brief très détaillé. Là, il y a une dimension, je le dis juste après, mais plus stratégique. Vous êtes un consultant. Point numéro 3, c'est que le ghostwriting, c'est une prestation qui est récurrente. Ça, c'est valable peu importe ce que vous faites en termes de contenu, mais une bonne communication est par nature, par définition, récurrente et infinie. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. À aucun moment, on se dit, ça y est, j'ai assez communiqué, c'est bon. Non, c'est à faire tout le temps. Le point numéro 4, c'est que en ghostwriting particulièrement, vu que vous allez communiquer au nom du CEO, du fondateur, vous allez créer une relation de proximité avec votre client. Et donc, en fait, encore une fois, très important à l'ère de l'IA. Et pour vous, c'est stimulant. Pour vous, c'est intéressant d'avoir un rapport privilégié avec votre prospect. Et le point numéro 5, c'est que, je l'ai dit, mais c'est une prestation qui est plus stratégique, qui est plus stimulante, qui est plus challengeante. Évidemment, les deux vont ensemble, c'est les deux faces d'une même pièce, mais qui va faire que pour vous, c'est plus intéressant. Il y a plus de diversité. Et encore une fois, c'est plus stimulant que juste écrire un article en suivant un brief, qui est par ailleurs très intéressant. Hein. Mais LinkedIn apporte une variété en plus et une dimension stratégique en plus. Voilà, donc si vous avez envie d'aller plus loin et d'apprendre à vendre du ghostwriting LinkedIn, j'ai mis une masterclass juste en dessous de cette vidéo en description où je parle des 3 piliers des freelances en écriture à succès. Je parle de copywriting, de rédaction et de ghostwriting. Et on répond à la question de pourquoi est-ce que certains freelances en écriture gagnent tout juste le SMIC, tandis que d'autres dépassent le plafond de la micro-entreprise et font des 5 000, 10 000 euros par mois. Donc ça, je réponds à cette question en détail dans la masterclass. Et puis tout ça, encore une fois, j'insiste, c'est pas juste moi qui invente des trucs, c'est le fruit de mon expérience. Donc moi, je suis dans le business de l'écriture en ligne depuis 2017, donc tout ça, je le vois avancer, je le vois évoluer. J'ai été moi-même freelance en ghostwriting, rédaction, copywriting pendant 3 ans. Et depuis 2-3 ans, j'accompagne une centaine de freelances en écriture à l'année à vivre de leur activité et à mettre en place notamment des prestations de ghostwriting et à bien se faire rémunérer pour ça. Et puis si vous avez des questions, je suis disponible en commentaire et sur LinkedIn. À bientôt.